Bienvenue à toutes et à tous au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire et bon retour aux vacanciers de juillet qui peut-être reprennent ce matin et se demandent ce qui s'est passé en leur absence et notamment la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, c'était la semaine des banques centrales. On attendait pas mal des discours du président de la Fed et de Christine Lagarde, présidente de la BCE. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises. En tout cas, ce qu'on retient, ce que les marchés retiennent, c'est qu'on est sans doute peu ou prou à la fin donc, du durcissement monétaire de part et d'autre de l'Atlantique. Donc quand on regarde les anticipations de marché pour les États-Unis, globalement, une très très forte probabilité qu'on ait assisté à la dernière hausse des taux. Et donc qui place les taux courts à 5,5%. En Europe, le discours de Christine Lagarde était très clair. Ce qu'on voit, c'est que là aussi, on a peut-être encore à attendre une hausse. C'est pas complètement sûr. C'est estimé, enfin, à peu près une probabilité de 50%. Une hausse de 25 points de base qui devrait donc porter les taux courts à 4%. En septembre ou en novembre. Voilà, donc on est arrivé globalement à la fin donc, de la hausse des taux courts. Et puis des anticipations de baisse des taux à partir de 2024. Un peu plus d'une centaine de points de base aux États-Unis à partir, on va dire, du printemps. Et avec un décalage de 2-3 mois en Europe, où là on devrait entamer une redescente en juin 24. Donc des marchés obligataires qui sont restés très calmes. On a un 10 ans américain qui tourne autour de 4%, un 10 ans allemand autour de 2,50. Il faut dire aussi que les chiffres d'inflation et d'activité corroborent le discours des banquiers centraux, puisque on a donc un ralentissement de l'inflation. Alors attention, ralentissement de l'inflation, ça ne veut pas dire baisse des prix. Ça veut juste dire que les prix augmentent moins que ce qu'ils ont augmenté l'année précédente. Parce qu'on a encore des hausses de prix sur un an de 4%. Donc il faut bien avoir ça en tête. Mais en tout cas, le pic d'inflation semble passer. Et donc des taux longs qui n'ont quasiment pas réagi et qui considèrent, on va dire, que les banquiers centraux ont fait le travail, puisqu'on a donc des indices d'activité qui ralentissent. Donc on pourrait se dire dans ce contexte, activité qui ralentit, attention au profit des entreprises, il n'en est rien, pour l'instant en tout cas. On a pas mal de publications, il en reste peut-être un petit peu cette semaine, mais les trois quarts ont été, donc 3/4 des résultats ont été publiés, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Pas de déception majeure, toujours une activité qui reste bonne, malgré donc les ralentissements macroéconomiques. Ça veut dire que les entreprises ont réussi à passer des hausses de prix et, en dépit de la hausse de leurs coûts de production, arrivent à peu près à maintenir leurs marges. Donc des résultats qui ont tenu, ce qui fait que finalement l'évaluation en Europe, en tout cas, est toujours tout à fait correcte, puisqu'on a moins de 12 fois les bénéfices anticipés pour les 12 mois à venir. Aux États-Unis, c'est un peu plus cher, puisqu'on est autour de 19 fois, mais c'est tiré par les 6 ou 7 géants technologiques que vous connaissez très bien et qui ont des valorisations plus élevées. Donc des marchés actions, encore une fois, qui disposent toujours d'un potentiel de hausse, qui nous paraît réduit quand même, mais qui disposent d'un potentiel de hausse, s'il n'y a pas de révision en baisse des profits et s'il n'y a pas de tension sur les taux. Alors tension sur les taux, a priori, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit venir. Anticipation de baisse des profits, il faudra voir à la fin de l'année si, encore une fois, les entreprises sont toujours aussi optimistes pour 2024, si elles arrivent à contenir leurs marges. Ça, c'est pas complètement sûr. Nous, dans ce contexte, on l'a dit depuis maintenant 5 à 6 mois, on préfère parmi les classes d'actifs les obligations à yield, parce qu'il y a un rendement qui est très attrayant, 7-8%, avec, il y a toujours des risques défauts, mais des risques de défaut qui nous paraissent relativement minces par rapport au rendement servi. Et dans un portefeuille bien diversifié, on pourrait même se permettre 1 ou 2 défauts sans que ça remette en cause drastiquement la performance. Donc nous, on préfère les obligations à yield aux actions. On aime bien aussi l'investment grade qui offre des rendements qui dépassent 4%. Et sur les actions, alors on était prudent depuis fin janvier, alors on va dire une prudence peut-être inutile puisque les marchés ont continué à progresser.
C'est pas l'euphorie, hein, mais globalement, depuis fin janvier, ils ont progressé à peu près de 6% en Europe. C'est quand même pas mal. Mais on a toujours cette interrogation, notamment sur les profits, et on continue à préférer donc les classes d'actifs obligataires. Et puis, ben, avec cette hausse des taux courts, on a quand même du monétaire qui rapporte toujours ben, un rendement satisfaisant, surtout si par rapport au risque que pris. Alors, si un événement venait à venir, on referait une vidéo hein, pour commenter cet événement. Et a priori, si le mois d'août est calme, comme nous l'espérons, nous vous donnons rendez-vous dans 3 semaines. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.